Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici au camp à Koropara Centre. Nous sommes avec Dr Boubacar Diallo, il est coordinateur de la surveillance nationale à l'Organisation mondiale de la santé OMS. Nous allons parler aujourd'hui sur le ratissage qui a été lancé aujourd'hui à Koropara Centre et dans les autres localités. Dr Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lancé. Ok, docteur Boubacar, 3 jours après le lancement du microcerclage ici à Koropara, les activités du ratissage ont aussi commencé. Expliquez-nous, c'est quoi le ratissage? Très bonne question. Vous savez, le ratissage est une stratégie qu'on a intégrée dans le cadre de la riposte ici en Guinée au cours de l'année 2015. On l'a effectué dans la préfecture de Forêt-Caria, dans la commune urbaine de Ratoma, de Tixine et de Matam, ainsi bien que dans certaines localités de la préfecture de Koya, du Breka et Boké. Aujourd'hui, nous venons de lancer ce ratissage ici au niveau de Koropara. Le ratissage consiste en quoi? On a été victime d'une stratégie qu'on avait appliquée en premier lieu, qu'on appelle microcerclage, où qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a un cas confirmé dans une localité, nous venons, nous identifions tous les contacts et on menait nos activités autour de ces contacts. Malheureusement, il s'est avéré qu'à Forêt-Caria, une fois, nous nous sommes limités dans la zone de microcerclage et quelque temps, juste à un rayon de 5 km, il y a eu un décès communautaire dans un village et qui s'est avéré positif. Donc cela nous a servi de leçon. C'est à travers cette expérience que nous avions initié le ratissage qui consiste à faire quoi? Autour de la zone de microcerclage qui constitue le foyer, nous ratissons, nous prenons un rayon d'environ 5 à 10 km. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a un décès communautaire dans une localité, on ne garde pas très longtemps le corps. Et par contre, les villages aux alentours, avec le voisinage et les liens de parenté, donc les gens quittent ces villages-là pour venir participer aux cérémonies funèbres. Ou même s'il y a un malade, les parents qui ne sont pas très loin viendront rendre visite aux malades. Donc pour essayer de traquer tout ça, nous avions initié ce ratissage qui va concerner un rayon autour de la zone de microcerclage pour faire des porte-à-porte, voire visiter tous les ménages avec des équipes multidisciplinaires. Chaque équipe est composée d'un médecin et de 2 mobilisateurs sociaux avec un guide. Et bien sûr aussi avec des équipements. Donc ils font de porte-à-porte, ils interrogent, on flash tous les habitants, on se rassure qu'il n'y a pas de malades dans la localité. Voici un peu en gros en quoi consiste le ratissage. Ici à Koropara Centre ou peut-être les villages environnants de Koropara, normalement pour cette résurgence, il y a combien de localités qui sont concernées ou apparemment combien de ménages sont concernés? Très bien. On a analysé la situation, on a travaillé avec le chef de centre ainsi bien que les autorités. Il s'est avéré qu'on a 11 localités qui sont concernées dans le ratissage, en plus des ménages qui sont impliqués dans le microcerclage. Donc, on a analysé la situation, on a ciblé ces villages et on a fait une planification. Donc, sur l'ensemble des zones concernées par le ratissage, on a 11 localités avec 1516 ménages qui sont identifiés. Ça veut dire quoi? Toutes ces localités et tous ces 1516 ménages doivent être visités par nos équipes, flasher tous les habitants de la localité, distribuer des kits de lavage des mains à tous les ménages et de faire en sorte que les communautés puissent utiliser les kits de lavage de mains afin de prévenir la maladie. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes quand même dans un village où le matin, les habitants la plupart vont au champ. Est-ce que si vous absentez aussi quelques personnes à la maison, est-ce que le ratissage sera au complet? Très bien. Effectivement, nous planifions en fonction des besoins de la communauté. On sait très bien que c'est la période des travaux champêtres. Généralement, les ménages, les hommes quittent pour aller au champ aux environs de 6h ou 7h du matin. C'est nous qui nous adaptons selon le contexte de la réalité. Donc, si on n'arrive pas à les avoir très tôt, on se prépare pour les recevoir à leur retour des travaux champêtres. Nous sommes tenus de visiter tous ces 1516 ménages
pendant le ratissage. Okay. Est-ce que l'équipe est prête pour assurer la prise en charge des cas éventuels? Effectivement, on a pris toutes les dispositions. Vous-même, vous voyez le camp. Il y a pratiquement tous les partenaires qui sont fortement impliqués dans la riposte sont représentés ici dans le camp. On a l'équipe OMS, l'équipe UNICEF pour la mobilisation sociale avec les autres partenaires tels que l'AGIP. En plus de ça, il y a la Croix-Rouge qui est là, non seulement dans le cadre de la mobilisation, mais aussi dans le cadre de l'enterrement sécurisé. Et le niveau national nous a soutenus en envoyant une équipe de prise en charge composée de 18 médecins. Donc, et ils sont là avec 2 ambulances qui sont mobilisées permanemment ici. Dès que, pendant le ratissage et le microcerclage, dès que nous identifions un suspect, très rapidement le suspect est transféré au niveau du CTE des Zérécoré pour une meilleure prise en charge. Ok, avant-dernière question, parlons un peu du microcerclage. Est-ce qu'on parle souvent des contacts à haut risque? Est-ce que vous avez le contrôle des contacts à haut risque? Très bonne question. Vous savez, le microcerclage est une très bonne stratégie pour rompre la chaîne de transmission. C'est le microcerclage qui fait en sorte que nos équipes se rapprochent de la communauté. Les investigations nous conduisent à l'identification de tous les contacts à haut risque. Le fait que nous sommes avec la communauté, et vous savez très bien que ce sont ces contacts à haut risque qui sont plus susceptibles de développer la maladie. Maintenant, une fois que le contact à haut risque est identifié, il est parfaitement suivi 2 fois par jour par nos équipes afin de nous rassurer que les ménages et les contacts sont visités. Juste pour vous donner l'exemple d'hier, on a eu un cas confirmé. Il s'agit de la maman d'une dame qui est décédée le 15 mars. Et c'est la maman qui a lavé le corps de sa fille. Dès l'investigation, on l'a identifié comme contact à haut risque. On l'a flashé avant-hier matin avec une température normale, aucun signe. Le passage du soir, dès qu'on l'a flashé, on a trouvé que la fièvre avait commencé, elle était à 38,5. Très rapidement, on a mobilisé l'ambulance avec l'équipe de prise en charge qui l'ont acheminé au niveau du CTE et le résultat fut révélé positif. Donc voici un peu comment on s'organise pour pouvoir non seulement faire le suivi très rapproché de ces contacts à haut risque, mais aussi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur isolement dès l'apparition des signes. Ok, dernière question. Quand est-ce qu'on déclare la fin du microcerclage? Vous savez, tant qu'il y a un contact à suivre dans la localité, le microcerclage va continuer. Pour le moment, les contacts sont déjà là. On ne sait pas pour le moment exactement combien vont développer la maladie. Si on se limite par exemple à ce dernier cas confirmé d'hier, le suivi des contacts de ce cas confirmé a commencé aujourd'hui. Donc on ajoute 21 jours. S'il n'y a pas d'autres nouveaux cas dans la localité, c'est que le 21e jour, le microcerclage s'arrête là. Mais ce qui est sûr, on n'arrête pas le microcerclage tant qu'il y a des contacts à suivre dans la localité. Docteur Boubacar, merci. Je vous en prie. Merci.